Si malgré le coronavirus vous êtes encore là, c'est tant mieux, ça veut dire que la crise n'impacte pas votre passion, la photographie. Nous allons en parler, donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie en cette période troublée, et oui. Donc vous l'avez vu vendredi, j'ai pas fait de vidéo, je vous avais plus ou moins préparé et vous l'avez annoncé parce que dimanche dernier, donc là par rapport à là où je vous parle, j'avais un shooting et je vous dis quand le samedi dimanche j'ai sur un des deux jours un shooting, ben, j'ai du mal à faire une deuxième vidéo donc je l'ai pas fait, voilà. Je pense que ça sera pareil le vendredi prochain. Parce que j'ai là, à l'heure où je vous parle, demain, dimanche, une vidéo, un shooting encore. Je vais essayer d'y aller, j'espère que ça va se maintenir. Et donc j'aurai pas le temps de vous faire une deuxième vidéo, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors je vous disais, je vous parlais en introduction du coronavirus, je pense que là on est en plein dedans, je pense que vous êtes tous plus ou moins impactés, j'espère plutôt moins que plus, en tous les cas je vous le souhaite. Moi, j'avoue que je suis quand même pas mal dedans au cours de la semaine parce que je fais partie de la cellule dans mon entreprise qui s'en occupe. Et donc, voilà, c'est un petit peu branle-bas de combat, notamment suite à la décision de fermer les écoles où je pense que toutes les entreprises, et vous êtes peut-être concernés, c'est branle-bas de combat pour assurer le télétravail, ce genre de choses. Donc, voilà, ça m'a pas mal occupé. Au point où j'avais même peur de devoir travailler ce week-end et donc de ne pas pouvoir faire mon shooting d'une part. Bon, ça n'aurait pas été grave, ni de faire vos vidéos, mais bon voilà, après l'actualité étant ce qu'elle est, il faut aussi faire avec. Mais bon, tant qu'on en reste là, j'espère que ça ne vous empêche pas de faire des photos. Moi je vous dis pour l'instant j'ai maintenu mes shootings parce que bon c'est de la petite population, voilà on est en petit nombre. Par contre, vous voyez, demain, j'ai un shooting dans un château. J'espère qu'il sera ouvert. Bon, déjà, j'espère qu'il fera beau. J'espère qu'il sera ouvert. Et puis, on verra. On va essayer d'improviser. Dans tous les cas, je vais essayer de vous faire des retours en vidéo sur mes deux derniers shootings. Celui que j'ai fait la semaine dernière et celui que je vais vous faire demain. Voilà, ça permettra de vous mettre dans l'ambiance comme j'ai pu le faire assez souvent en vidéo backstage. J'espère que ça vous intéressera. Mais bon, le cœur y est moyen, parce que je vous disais, avec ce coronavirus, c'est un petit peu, ça fait flipper quelque part. Je ne sais pas vous où vous en êtes, mais quand on voit comment ça se passe, les impacts déjà, sachant que ça ne s'est pas encore vraiment complètement répandu, et fort heureusement pour nous, le virus est entre guillemets pas très virulent, j'ose pas. Moi, ce qui me fait flipper, c'est de me dire, imaginez que le virus il soit super virulent, je sais pas, avec 50% de mortalité. Ça serait la fin du monde, quoi. Je veux dire, donc ouais, ça fait flipper. Je pense qu'on est tous de plus en plus dedans et ça va sûrement s'accentuer. Ça sera peut-être déjà accentué entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous la regarderez. C'est dramatique, c'est quelque chose d'une crise mondiale. Mais bon, de l'autre côté, que peut-on faire, nous, pauvres petits photographes à notre niveau? Bah déjà, voilà, appliquer les précautions d'usage, éviter voilà, la bise, serrer les mains, éviter les contacts, ce genre de choses. Je pense que comme on dit, les gestes barrières, voilà. Donc moi j'applique les gestes barrières au quotidien et je les applique aussi à mon appareil photo. Ça m'empêche pas de sortir, d'essayer de faire des photos, mais c'est peut-être l'occasion pour vous de profiter, de rester en intérieur, de vous confiner entre guillemets pour vous protéger, vous et vos proches. Et de faire des petites manips de studio, des défis de Jeff, des manips de Jeff. Voilà, c'est peut-être le moment de vous y mettre si vous n'y êtes pas encore mis. Voilà, donc je parle beaucoup du coronavirus, bon même après, voilà, on le subit tout un chacun, ça ne concerne pas spécifiquement moi. Dans tous les cas, pour revenir à l'actualité photo, donc je vous disais au-delà des shootings photos pour lesquels j'espère que ça va continuer et je vais vous faire des retours en vidéo sous peu. Je voulais relancer à la demande de beaucoup d'entre vous un nouveau numéro de C'est quoi ton dev ? Voilà, je sais que vous êtes certains à l'attendre depuis un petit moment. Bon, voilà, on a avec les défis, ce genre de choses, les revues. De toute façon, j'essaye d'alterner un petit peu. Donc, je vous rappelle le concept du C'est quoi ton dev pour ceux qui le découvriraient. C'est je vous soumets une photo à moi, carrément le RAW, la photo brute issue du capteur, hein, je veux dire ça comme ça. Charge à vous d'en faire votre interprétation, votre développement, comme si cela avait été votre propre photo. Donc, il ne faut pas en profiter pour faire des développements, je veux dire, exotiques, mais bien faire le développement le plus propre possible en fonction de votre sensibilité et le développement que vous auriez fait vous-même. Donc cette photo, je vous livre le point RAW, donc en l'occurrence, vous aurez les liens pour télécharger dans la description.
Le point RAW d'origine, hein, donc moi c'est du Canon, donc ça va être du CR3 celui-ci, hein, je sais plus où CR2, je crois que c'est du CR3. Et je vous convertis quand même en format RAW universel en DNG, vous l'aurez téléchargé pour ceux qui n'ont pas forcément qu'un logiciel de dérotisation qui lit les CR3. Voilà. Je vous mettrai aussi un troisième lien, qui est le lien dans lequel vous pouvez m'envoyer votre photo développée, le JPEG, alors je rappelle une par personne, et aussi un petit Word, PowerPoint, tout ce que vous voulez, enfin quelques explications. Ah, je vous rappelle, hein, je ne veux pas les explications de ce que vous avez fait en termes de luminosité, contraste, caractéristiques de développement, mais bien votre intention première de ce que vous aviez envie de faire. Bah, comme ça on verra déjà si vous avez réussi à faire ce que vous aviez envie de faire, et voilà, et ça permettra de voir un petit peu quelle est votre philosophie de développement, et c'est bien ça qu'on essaye de comparer au final. Et je vous rappelle que quand j'aurai consolidé tout ça, je ferai une vidéo de restitut, et voilà, et on restituera, ça permettra de donner la visibilité à tout un chacun. Alors, je vous donne jusqu'au vendredi 17 avril, donc un bon mois pour faire ce développement, je pense que vous avez le temps. Surtout si vous êtes confiné, toujours pareil, ben ne sortez pas, n'allez pas vous exposer au coronavirus, mais profitez-en pour développer cette photo-là et le faire, ben vous aurez peut-être le temps, donc le faire bien propre et de m'envoyer tout ça. Voilà, donc lancement du nouveau Saquaton Dev, je ne sais plus quel numéro c'est, ben j'ai dû le mettre quelque part, sûrement dans la vignette ou je ne sais où, ou peut-être même je vous le mets là, je ne sais plus, donc je vous rappelle jusqu'au 17 avril. Entre-temps, bah écoutez, protégez-vous bien, protégez vos proches, si jamais vous êtes infecté, bah écoutez, je vous souhaite bon rétablissement et bon courage à tout le monde de par cette temps de crise de coronavirus. Voilà, bon, je sais que... Voilà. Que puis-je dire de plus? Ben rien, donc c'est toujours pareil, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, d'échanger sur la situation, sur votre cas, sur tous les sujets, les shootings, les développements, le c'est quoi ton dev, tout autre sujet, vous savez, j'essaye d'y répondre. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez soutenir la chaîne, bah c'est ici aussi. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi, et puis au revoir et à bientôt en bonne santé.